Que vous soyez au Brésil, au Maroc, en Espagne ou en Inde, vous avez peut-être profité de cette journée pour vous retrouver entre amis ou en famille, car dans ces pays, le 1er mai est un jour férié et chômé. C'est aussi le cas en France, même si le gouvernement souhaiterait assouplir un peu les choses. Il a présenté cette semaine en Conseil des ministres un projet de loi qui permettrait aux boulangers, pâtissiers artisanaux et aux fleuristes artisans de faire travailler des salariés volontaires ce jour-là avec un salaire doublé. Sauf que les syndicats voient dans cette exception une brèche qui pourrait à terme remettre en cause le caractère sacré du seul jour obligatoirement chômé en France. Alors est-on effectivement en train de faire sauter un verrou historique? La remise en cause de cet acquis social est-elle absolument nécessaire? On va en parler avec vous. Dominique Enracte, bonsoir. Vous êtes président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française et vous militez pour la possibilité d'ouvrir les boulangeries le 1er mai. Concrètement, pour un boulanger, le 1er mai, c'est un jour comme un autre? Oui, tout à fait. Alors, bonsoir. C'est vrai que nous, on travaille le 1er mai depuis une centaine d'années avec nos salariés. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de sujet. C'est jusqu'à il y a 2 ans où le problème s'est levé. Avant, c'était comme les médecins, comme les pompiers, le boulanger travaillait. Donc, c'est un petit peu nouveau quelque part. Cette année, ce n'est pas totalement clair puisque officiellement, boulangeries et fleuristes n'ont toujours pas le droit d'ouvrir et de faire travailler des salariés. Mais le gouvernement a appelé les inspecteurs du travail à la clémence. Est-ce que vous avez eu des remontées du terrain? Est-ce que les boulangeries, dans leur grande majorité, ont ouvert aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des amendes de délivrer? Oui, alors c'est vrai que ça fait quand même 2 ans que le dossier a quand même été pris et en fait il a fallu trancher quand même au dernier moment, 15 jours, même pas avant, avec ce dépôt de loi. Donc c'était un petit peu flou et on a quand même été rassuré par le Premier ministre. Donc en demandant la clémence des inspecteurs du travail, effectivement on a eu que pour l'instant ce soir on connaît que 2 contrôles qui ont été faits, un en banlieue parisienne et un en province. Donc on peut dire, je pense que les inspecteurs du travail semblent avoir été cléments. Comment ça s'est passé l'année dernière? Pour le coup, aucune boulangerie n'avait ouvert et n'avait employé de salariés? Alors non, parce qu'en fait, voilà, ce sujet a démarré il y a 2 ans. Donc il y a 2 ans, je dirais que peut-être 80% des boulangeries étaient ouvertes avec des salariés puisqu'il n'y avait pas de sujet. Et après, quand il y a eu sa première passage au tribunal des 6 boulangers de Vendée, en fait, beaucoup ont fermé, n'ont pas voulu prendre le risque puisque c'était pas clair encore. Donc on a eu voilà une vingtaine de verbalisations. Mais là, je pense que cette année, il y a eu beaucoup de gens qui ont été ouverts, beaucoup plus, mais quand même certains avaient pris déjà des dispositions puisqu'on n'avait pas ce dépôt de loi. Et en fait, il faut quand même prévenir les salariés un petit peu avant. Donc c'est vrai que 15 jours avant, c'était pas réglé. Donc les gens ont parfois fermé et donné des congés. Le 1er mai, c'est la fête des travailleurs. C'est un symbole qui date de la fin du 19e siècle, qui a été conquis par les ouvriers au prix de luttes importantes. Est-ce que vous comprenez que des syndicats disent toucher à ce jour-là, c'est une provocation? Bah, écoutez, oui, on sait que c'est un totem au niveau du travail, des salariés, mais ce qu'on respecte tout à fait. Mais je crois qu'ils sont aussi capables que dans l'artisanat, c'est un petit peu différent. Ce sont quand même des petites entreprises. Et on a vu que dans ces petites entreprises, beaucoup de salariés souhaitent à 80% travailler ce jour parce qu'il est quand même payé double et sous le volontariat. Donc, et il y a aussi une espèce de mission qu'on a dans ces quartiers à faire le pain, à faire à manger pour les gens. On peut pas faire une ville complètement morte. Oui, on a besoin de médecins, on a besoin de taxis et on a besoin aussi de boulangers. Vous parlez de cette mission que les boulangers ont. Est-ce que l'enjeu économique est vraiment important le 1er mai en général? Alors, vous savez, il y a 2 choses. Il y a l'histoire de rentabilité. Il faut voir que les salaires sont payés double et on a quand même 40% de masse salariale. Donc, on voit après, vous mettez les charges fixes externes, les achats, etc. Ça devient déjà limite rentable. Mais il y a le fait que dans certains endroits, notamment côtiers, comme à Perpignan, comme au Sable d'Olonne, là, pour ces gens-là qui vont avoir un joli week-end avec du soleil, ça peut être c'est un petit Noël, vous voyez. Donc, c'est quelque chose de très important au niveau du chiffre d'affaires et qu'ils ont eu toujours depuis une centaine d'années ce jour-là. Donc ça peut coûter cher de rester fermé.
Alors oui, effectivement, si dans des endroits très bien placés. Après, il y a des endroits dans Paris qui sont des quartiers de bureaux et ceux-là, pour le coup, certaines personnes ferment parce que tout le monde est parti. Je vois par exemple, j'étais dans le 8e ce matin, il y avait pas un chat. Donc là, si on ouvre, on va rien vendre. Et par contre, d'autres endroits comme je veux dire, ces endroits comme les Sables d'Olonne, tout ça, je dirais même qu'on se doit d'ouvrir par rapport à tous ces touristes qui sont là, qui vont avoir besoin de prendre des croissants, des sandwichs, se nourrir aussi comme tout touriste qui passe. Avant ce texte que souhaite faire adopter le gouvernement, il y a une proposition de loi beaucoup plus large qui a été portée par le député Gabriel Attal et lui incluait les commerces de bouche en général, les cinémas, les théâtres. Elle a été retirée, cette proposition, sous la pression syndicale. Est-ce que vous le déplorez? Vous pensez que cette mesure ne doit pas uniquement profiter aux boulangers et aux fleuristes? Alors, bien sûr que je le déplore parce que je préside une organisation qui s'appelle la CGAD, Confédération Générale d'Alimentation de Détail, où on a les 17 métiers d'alimentation. Donc, on aurait souhaité embarquer avec nous tous les fromagers, les bouchers, etc. Mais bon, là, ça n'a pas été possible, enfin, en tout cas pour cette fois. Mais cette PPL, ce projet de proposition de loi qu'il y avait avant, était beaucoup trop chargé. C'est-à-dire qu'il y avait aussi les graineries, il y avait tout un tas de grandes surfaces. Et là, c'est vrai qu'au niveau des syndicats, ça a bloqué, quoi. La proposition de loi était beaucoup trop chargée. Et vous n'avez pas peur, comme le disent les syndicats, que ouvrir à vous permet d'ouvrir une brèche pour que plus tard, eh bien, la concurrence puisse également avoir accès à ce jour travaillé? Alors, il est vrai qu'ils peuvent avoir très peur, le fait comme on dit, d'ouvrir la boîte de Pandore. Mais dans ce qu'on veut ouvrir, bon, c'est les boulangers évidemment, et ça aurait été aussi justement ces commerces de centre-ville, parce que vous savez, c'est très compliqué qu'en fait, sur la place du village, le boulanger puisse ouvrir. À côté, pas le charcutier, pas le fromager, pas le boucher. Donc, il y a évidemment que ça crée des tensions et c'est pas équilbré. Un mot sur la question des salariés. Vous nous disiez que 80% d'entre eux, finalement, étaient désireux de travailler parce qu'ils étaient payés double ce jour-là. Est-ce que vraiment on peut parler de volontariat? On imagine une petite boulangerie avec un patron qui connaît bien ses employés, il se voit tous les jours. Est-ce qu'il peut vraiment dire non sans qu'il n'y ait ensuite une mauvaise ambiance dans la boulangerie? Ah, écoutez, oui, on peut parler de subordination quelquefois. Je pense qu'il peut y avoir quelquefois des mauvais coucheurs, mais vous savez, dans l'ensemble, dans une boulangerie artisanale, on voit l'ambiance qu'il y a dans ce genre de petit commerce. On se connaît bien et justement, on sait qui s'arrange de travailler ou pas. Si par exemple, on sait que des gens arrivent sur les week-ends qui veulent tous prendre, eh ben, écoutez, la boulangerie ferme et puis on dit, voilà, profitez bien de votre week-end. Après, force est de constater dans les sondages qu'on a fait, et un sondage qui reflète aussi celui qui a été fait à l'extérieur dans l'ensemble des gens, c'est quand même 78% des gens qui souhaitent travailler le 1er mai. Pourquoi? Parce que c'est payé double. Alors évidemment qu'il n'y a pas que l'argent qui compte, mais vous savez, dans la boulangerie, on a 11 jours fériés payés double et qui sont dans les conventions collectives et que voilà, beaucoup qui travaillent dans les boulangeries souhaitent les travailler. Euh, Vous êtes optimiste quant à la mise en place très prochaine de ce projet du gouvernement? Écoutez, je crois, oui, je suis optimiste parce que je crois qu'on a fait déjà le plus gros, c'est-à-dire que on sait que l'Assemblée, le Sénat est OK, le gouvernement est OK, les boulangers, les salariés et aussi les consommateurs. Donc ça fait beaucoup de gens en fait qui sont pour ce genre de décision Et il n'y et a que je les crois que syndicats qui sont contre. voilà. Alors, eh bien, écoutez, pas forcément compte, parce qu'on a quand même parlé beaucoup, il y a eu quelques décisions nationales, mais au niveau des branches, avec tous les syndicats avec qui on est, en disant, écoutez, ce qu'il faut, c'est qu'on en discute. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont contre. Ils ont dit, il faut qu'on en discute, comme on a nos commissions paritaires nationales d'interprétation qui sont faits pour ça, et ils sont tout à fait ouverts à la discussion. Merci beaucoup Dominique Enrac Merci. en tout cas d'être venu par visio nous parler de cette question du travail le 1er mai. Je vous souhaite un bon 1er mai à vous et un bon week-end. Restez avec nous tout de suite, vous allez retrouver Khalid Doussi pour le Journal de l'Afrique et on se donne rendez-vous juste après.